Alors, je vais pas attendre qu'il y ait quelqu'un dans le live spécialement, je voulais juste faire une petite vidéo pour expliquer de quoi sera faite un peu la suite de mes diffusions. Donc j'ai fait un peu de prospection là sur les stories Instagram et Facebook pour voir si ça pouvait en intéresser quelques-uns. J'ai fait un petit live de test hier soir qui a rameuté quelques personnes, dont des bons copains que je remercie d'être venus. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo là de 3-4 minutes, hein, très bref, pour vous expliquer ce qu'il va en être. Donc déjà, je suis sur Assetto Corsa Competizione, si, qui est un jeu vraiment de simulation de course basé sur la catégorie GT3. Donc là, vous voyez un peu les voitures. Le GT3, c'est en gros des supercars à la sauce course, donc avec les moteurs d'origine, hein. Si on prend une Lamborghini, on est sur la Huracan, pardon, en V10. Idem pour la R8. Si on prend la Porsche 911, c'est sur Platis. Un peu vitaminé avec beaucoup d'aéro surtout pour faire vraiment des engins de course. À la base, Assetto Corsa Competizione, c'est basé sur le Blancpain, donc c'est-à-dire le championnat européen GT3, qui mélange un peu des courses sprint et des courses d'endurance, un concept plutôt bien, où des constructeurs s'engagent avec beaucoup d'équipes privées notamment sur différents modèles. Il y a une belle hétérogénéité de gamme sur les voitures. Et puis, il y a un système de catégories avec des équipages pro qui sont en général des pilotes avec des grades vraiment officiels, platine, or, etc. Des équipages pro AM qui vont mélanger des pilotes professionnels et des amateurs, et du AM avec voilà, des équipages un petit peu plus amateurs. Donc différentes classes de niveau, etc. Le jeu prend en compte ce système de classe, mais après je pense que nous on va pas s'embêter avec ça dans notre championnat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un championnat en gros basico-basique face à des IA, c'est-à-dire que je vais jouer contre l'ordinateur. Je vais pas m'embêter en ligne pour différentes raisons. La première, c'est éviter un peu les idioties de certains pilotes online qui font n'importe quoi. Il risque d'y avoir voilà du conflit, de la casse pour rien, donc ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de m'amuser, même si c'est contre l'ordinateur. En plus, il y aura du coup pas de contraintes horaires pour moi, pas de course à horaire fixe. Ça me permettra de voilà de faire mes essais libres un peu quand je veux, et puis de balancer des diffusions. Mais comme on est en confinement, on a un peu de disponibilité, c'est sûr, mais soit le soir, soit dans l'après-midi, ça pourra changer en fonction des courses. Ensuite, bon, l'IA, on peut régler un peu le niveau de difficulté, ça c'est aussi assez intéressant, parce que bon, même si j'ai pas mal joué en sim racing à l'époque sur PlayStation 4, notamment sur Project Cars, ça fait voilà des mois et des mois que j'ai très peu touché le volant. J'ai à peine joué quand justement j'ai acheté Assetto Corsa Competizione, et voilà, j'ai fait 20% de la carrière et je me suis arrêté là. Donc ça va être un peu un retour aux bases pour moi. J'ai plus trop de souvenirs de ce qui se passe au niveau des réglages. Le pilotage, bon, j'ai toujours les bases, mais il va falloir se réhabituer et puis reprogresser. Donc je vais pas mettre un niveau de difficulté maximal pour l'IA. Je crois que j'étais parti sur un 90, je crois, sur 100. Donc ça sera bien assez challengeant pour moi, sachant que le but c'est pas de gagner toutes les courses, d'enfiler des perles, mais au contraire c'est de galérer, d'être en milieu de peloton, de faire de belles batailles contre l'ordinateur, et que ce soit plaisant pour vous regarder du coup. Voilà, donc le championnat, je l'avais déjà préparé entre guillemets. C'est le jeu qui m'a tout fait, hein, qui m'a tout bâché, j'ai rien fait moi-même. Donc 10 courses, 10 circuits différents, et en fait il y a une alternance, comme vous pouvez le voir, d'endurance, de sprint, avec des durées de course différentes. Donc les durées réelles, 3 heures, 3 heures, 6 heures, 24 heures pour les 24 heures de Spa, et puis des sprint races. Donc moi en fait ce que je vais faire, c'est que je vais adapter les durées. Je pense qu'en gros ça sera 1 heure de course pour les endurances de 3 heures, 1h30 pour la course au Paul Ricard, et 2 heures pour la course de Spa, histoire d'avoir quand même un joli cycle jour-nuit. Et puis les sprint races, ce sera 20 minutes ou 30 minutes en fonction. Je verrai ce que je me propose comme durée. Donc sur ces 10 circuits, j'en connais la plupart, mais par exemple Hungaroring, je n'ai jamais de ma vie roulé là-dessus. Misano non plus. Le Paul Ricard, je le connais un tout petit peu. Les autres, c'est mieux. Monza, je connais. Brandzach aussi. Silverstone, oui. Zandvoort, un peu, pas trop. Spa, je connais bien. Nürburgring et Barcelone aussi. Donc à chaque fois les météos ça sera du réel. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé au moment du Blancpain 2019. Je vais pas m'amuser à aller regarder ce qui s'est passé en météo, on le verra au fur et à mesure.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des aides au pilotage, etc. J'ai fait des choses personnalisées. Globalement, je joue avec tout ce qui est aide réelle, hein, donc contrôle de traction sera activé, même si je vais le diminuer pas mal par rapport à ce qui se fait de base. En revanche, j'ai pas de contrôle de stabilité qui est une aide entre guillemets, euh, je vais pas dire virtuelle parce que ça existe, mais bon, moi je m'en passe pour garder vraiment une sensation de pilotage assez réaliste. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai réglé aussi des paramètres d'agressivité pour les adversaires, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Pour ce qui est du coup de la voiture que je vais utiliser, donc j'ai fait un petit vote dans mes stories. Donc merci à ceux qui ont voté, plus ou moins sérieusement je le suppose. Donc j'avais donné le choix entre la Vantage VT8, j'ai dit n'importe quoi, la Vantage GT3 V8 ou la Porsche 911 GT3R. Donc c'est la 911 qui a remporté le plus de suffrages, Facebook et Instagram confondus. La seule qui m'est accessible pour l'instant, donc je suppose que ça se débloque en avançant dans le jeu, mais comme j'ai pas fait grand chose, j'ai pas grand chose à dispo. C'est celle-là, donc équipage 54, Sven Müller un allemand et Giorgio Roda un italien. Donc c'est une équipe italienne à la base, Dynamic Motorsport, donc je ne connais absolument pas, je ne peux pas vous faire d'historique sur l'équipe, je n'en sais rien. Après par contre sur la Porsche 911, j'aurai l'occasion de vous en dire un peu pendant la vidéo, parce que là je connais un petit peu plus mon sujet. Ensuite, le dernier petit point qu'on pourrait éventuellement voir, c'est le plateau. Alors, je vais lancer un week-end. Alors, ça peu importe parce que je le recommencerai. On va y aller comme ça. Et juste pour voir du coup le plateau, les voitures, les adversaires, parce que j'ai pas fait le tour encore. Alors, voyons. Et ben voilà, on a le détail. Alors après, je connais pas tous les pilotes, je vous avoue. Fabien Barthez, ça doit vous parler, je pense. Mercedes, Audi, Lambo, Ferrari, pas mal d'Audi. Hop, 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 Porsche, une BM ici. Une NSX, pas mal. Ah bah Fabien Barthez, Lexus, c'est intéressant. Modèle qu'on voit pas beaucoup. Okay, mais je serai la seule Porsche? Non, c'est pas moi ça, je pense. SI54, bon bah je ne sais pas qui c'est. Parce que c'était pas dans les deux noms de pilotes que j'avais tout à l'heure. Mais bon, bref, Bortolotti, ça je connais. Vantoro aussi. Ok, donc beaucoup d'Audi hein, quand même. Quelques Lamborghini. Ah non, deux Porsche, je me suis trompé, je serai pas tout seul sur Porsche. Quelques Mercedes. 3 Ferrari. Bon, ça va, ça fait un plateau plutôt hétérogène, c'est pas mal. Et bon, commencer sur Monza avec la pluie en plus, ça va pas vraiment me faire plaisir, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des remontées sur les lives au fur et à mesure dans le chat ou sur Instagram, parce que je veux beaucoup communiquer via Instagram. Tout va se passer sur Twitch, si je l'ai pas précisé. Bon, comme je suis en train de streamer sur Twitch, ça me paraît plutôt logique. Donc twitch.tv et moi mon identifiant, ça va être VJHBT. Donc c'est relativement simple et pareil. Je continuerai de communiquer sur les stories pour ceux qui me suivent de près. Si vous avez des questions, etc., pareil, n'hésitez pas à revenir vers moi. Les vidéos, je les chargerai sur YouTube, je pense, si je peux le faire. Je me rappelle qu'avec la PS4, j'arrivais à les récupérer pour les repartager sur YouTube. J'essaierai de faire ça, je pense que ça doit pas être compliqué, afin qu'il y ait un historique, et puis si certains me prennent en cours de route et veulent recommencer le championnat, par exemple, ce sera du coup faisable. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit, je reste à votre disposition, et puis ben, j'espère qu'on va bien s'amuser avec ce championnat Blancpain en GT3 et notre petite Porsche 54. Bon, à très bientôt, merci, ciao ciao.